Les disputes entre parents peuvent être relativement traumatisantes pour les enfants. Il est donc important de pouvoir se munir de quelques outils pour diminuer leur fréquence et aussi pour montrer aux enfants qu'on peut sortir d'un conflit et même ne pas y entrer. Premièrement, prenez conscience des heures sensibles dans la journée. Certaines heures sont des dangers dans le sens où vous avez un cumul de stress qui vous empêche de pouvoir garder votre self-control. Il est donc important de pouvoir cibler ces heures et d'éviter les interactions qui pourraient déborder en conflit à ce moment-là. Autre point, c'est l'anticipation du stress. Et là, je vous conseille une pratique qui est géniale pour rééquilibrer tout votre corps. Il s'agit de la cohérence cardiaque. C'est de la respiration à une fréquence précise. Il s'agit de respirer pendant 5 minutes à raison de 6 fois par minute et de faire ceci 3 fois par jour. Abordons maintenant la manière de parler. Si vous utilisez un langage en jeu et que vous utilisez notamment la manière de communiquer qui est inhérente à la communication non violente, vous allez plutôt dire « quand je vois ceci, quand j'entends ceci », vous allez décrire sans juger, « je ressens de la colère » et vous allez même transformer ça en allant chercher votre besoin et en formulant une demande claire à l'autre. Cette manière de parler en message « je » évite d'agresser autrui. Parce que si vous dites « tu m'énerves, j'en ai marre de toi », on rentre dans des reproches et surtout, vous avez vu, ça a commencé par un « tu ». Le « tu » tue la relation. Mieux vaut donc utiliser un « je » pour éviter d'être accusateur et de déclencher des réflexes d'attaque-défense chez l'autre. Troisième astuce, réduisez les échanges. Il n'y a pas de honte à sortir d'un échange quand il commence à s'envenimer. Notamment de dire « pause, là je ne me sens plus de parler, je préfère prendre un temps pour revenir au calme et ensuite nous reprendrons cette discussion ».